L'usine Peugeot de Sochaux naît sur la plaine de l'Allan, nom de l'un des affluents du Doubs. Cette plaine est large, marécageuse au sud, aux abords de la rivière, et dominée au nord par la colline du Fort-Lachaud. L'espace est singulier, vaste et plat, ce qui tranche avec une région marquée par les reliefs et les vallées. Enfin, cette plaine est traversée par la route nationale qui relie à l'ouest la ville de Montbéliard à celle de Sochaux, plus à l'est. Sur place, il y a déjà quelques petites affaires, comme les établissements Rossel, les fonderies du cousin Louis Peugeot, une brasserie qui appartient au propriétaire d'un domaine qui, au centre de l'image, marque le paysage. En 1912, l'usine de Sochaux s'élève autour de 3 bâtiments. Elle s'agrandit très vite, puisqu'elle traverse la route nationale dès la fin des années 1920. Mais le gros effort porte sur la conquête des terrains situés au nord de la route nationale, une conquête qui dure sans interruption des années 30 aux années 60. L'expansion est si rapide que la deuxième phase de croissance s'engage alors que la conquête du Nord n'est pas achevée. Cette deuxième phase se porte sur les terrains sud, entre la nationale et la rivière. À partir des années 50, l'usine repousse les marécages. La rivière est canalisée et les ateliers industriels s'étendent sans discontinuité de l'est à l'ouest de la plaine. Troisième moment enfin, le déplacement de l'Allan, à la fin des années 80, offre de nouvelles surfaces industrielles, condition nécessaire pour inventer une nouvelle usine capable de relever les défis modernes. Reprenons pas à pas les grands moments de cette évolution. L'initiateur du projet de Sochaux est Robert Peugeot. C'est lui qui décide de mettre fin à l'éparpillement industriel d'une entreprise qui a lancé sa première voiture en 1890 et qui compte des usines à Audincourt, Beaulieu et Mandeure. Peugeot achète en 1911 14 hectares au nord de la route nationale. C'est là qu'une usine de 19 000 m² est construite autour de 3 bâtiments, tous achevés en 1912 et comprenant des ateliers de forge, de fonderie, de montage et d'outillage. Sochaux est destiné à un nouveau produit, le camion, à raison de 35 unités par mois. La Grande Guerre accélère le projet, les effectifs passant de 400 à près de 2000 ouvriers. Mais l'usine doit très vite se projeter dans l'après-guerre. Dès 1916, Peugeot dessine son avenir autour de Sochaux, qui deviendra son usine de référence. En 1917, 200 hectares de terrain sont achetés autour de l'usine existante, jusqu'au bord de l'Allan. Le vendeur est Edmond Yennet, le brasseur local, qui conserve sa propriété au cœur des terrains Peugeot, qui s'étendent sur les communes de Sochaux et de Montbéliard. Les constructions commencent aussitôt pour une mise en service effective en 1919. De part et d'autre de l'usine d'origine, on trouve à l'est, au premier plan, la fonderie, dite de Sochaux, de l'autre côté, un vaste atelier d'emboutissage. Plus loin, à l'ouest, au-delà de la propriété Yennet, Peugeot installe une forge, dite de Montbéliard. C'est le clou de cette nouvelle usine. Elle est immense, 18 000 m² pour approvisionner toutes les usines Peugeot. Elle est moderne, inspirée par celle de Ford aux États-Unis. Aux côtés de cette forge, l'outillage, tout en longueur, trouve sa place. En 1920, Sochaux est prête pour l'économie de paix, concrétisée par le transfert en 1922 de la production de la quadrillette et par la construction d'une première ligne de montage en 1925. L'industrie automobile est en train de se transformer, marquée par l'introduction de la grande série, du travail à la chaîne, de ce que l'on appellera le Fordisme. Peugeot comprend la nécessité de cette évolution et décide de faire de Sochaux son usine à l'américaine. De 1924 à 1929, l'entreprise bouleverse son usine. Elle sera moderne, à l'image de cette forge, visible au premier plan, qui fait l'admiration de tous. La réorganisation commence au sud de la route nationale, là où la surface disponible est la plus grande. Peugeot construit la carrosserie, allongée pour y installer les chaînes de montage de la nouvelle 201, première voiture faite en série chez Peugeot. La carrosserie est la pierre angulaire de la modernité. Cette usine est idéalement située pour recevoir de la partie nord les tôles, les pièces et les éléments mécaniques. L'extension de la mécanique, au nord de la nationale, souligne l'importance et la cohérence globale du projet. Sochaux devient une référence de l'organisation industrielle, basée sur le modèle unique. Un ensemble dont les usines sont placées selon l'arbre généalogique des fabrications. C'est le grand Sochaux, fort de ses 10 000 ouvriers, capable de produire 240 voitures par jour.
Avec la crise économique, Peugeot passe à l'offensive, en lançant dès 1935 la série 02, une offre plus large, construite autour des 402, plus tard des 302 et 202. L'usine de Sochaux accroît sa puissance et ses surfaces. Au nord, l'emboutissage s'étend jusqu'aux abords de la propriété Yenné. La fonderie pousse l'usine un peu plus près de Sochaux. Au sud de la Nationale, l'unité de carrosserie reçoit un bâtiment de stockage, tout en hauteur, pour abriter avant expédition une production qui est en train de faire passer Peugeot du 3e au 2e rang des constructeurs français. Sochaux attire. 16 000 ouvriers y travaillent. Sochaux rayonne. Le FC Sochaux, première équipe professionnelle créée en France, remporte en 1937 la Coupe de France de football. Les années sombres de la guerre et de l'occupation marquent durement la région. Dirigées par une main de fer par Ferdinand Porsche, les usines sont bombardées le 16 juillet 1943. L'outil industriel, mais aussi la ville sont touchés. On dénombre 120 morts et 250 blessés. À tous les niveaux, la résistance se développe et des sabotages ralentissent l'activité de l'usine. Arrestations, déportations et disparitions, le monde de Sochaux est ébranlé. Tout bascule en 1944. En partant, les armées d'occupation pillent l'usine pour équiper celle de Daimler et de Volkswagen. Sochaux est vide et plus de 30 années d'efforts sont à reconstruire. L'usine doit se relever au plus vite autour de la nouvelle 203, produite en modèle unique. Il faut réparer et rééquiper le site. Une occasion de plus pour se moderniser. Sochaux pousse encore l'expansion. Les 4 usines d'amont, soit d'ouest en est, la forge, l'emboutissage, la mécanique et la fonderie, toutes situées au nord de la Nationale, s'agrandissent. À cet instant, les ingénieurs constatent qu'il n'y a plus de place disponible. Et pourtant. Avec le lancement de la 403 en 1955 et la prolongation de la 203, l'usine cherche des surfaces. Et elle en trouve. Sochaux passe de 300 à 400 000 m², de 30 à 55 véhicules à l'heure, avec un effectif qui va de 14 à 16 000 personnes seulement par manque de main-d'œuvre. Dès le milieu des années 1950, commence la conquête des terrains sud, dans un espace naturel difficile du fait de la nécessité d'aménager des terrains marécageux en allant jusqu'à canaliser la rivière. Cette conquête commence par la construction de 2 usines, les mécaniques et Tôleries Sud, soit l'extension de 2 ateliers, toujours en activité, au nord de l'usine. Ce sont 2 constructions essentielles pour dépasser les 100 voitures à l'heure. Au nord de la route nationale, la propriété Yenné est grignotée, puis définitivement engloutie par l'emboutissage, qui prend la surface nécessaire à la production de masse, c'est-à-dire bientôt 150 voitures à l'heure. Au même moment, la forge double de surface, en récupérant tous les derniers terrains disponibles. C'est dorénavant dans la partie sud que Sochaux poursuit encore sa croissance. En 10 ans, de 1955 à 1965, la carrosserie passe de 70 000 à 150 000 m². Elle compte 17 km de chaînes et de convoyeurs. Elle se prolonge à perte de vue. Depuis déjà quelques années, de gigantesques convoyeurs enjambent une route nationale que les pouvoirs publics tardent à vendre à Peugeot. Ces convoyeurs apportent les caisses et les éléments mécaniques du nord vers le sud, des usines d'amont vers l'aval, vers un centre de montage étiré d'est en ouest sur toute la longueur du site, qui devient le centre de gravité de Sochaux. L'usine vient de passer l'Allan et d'entrer dans la commune d'Exincourt. Elle va y installer le traitement des eaux et déjà ses services techniques. Avec le lancement de la 504 en 1968, Sochaux passe à 3 modèles, 204, 404 et 504, et même 4 modèles en 1969 avec la 304. Les tôleries au sud sont installées dans les derniers espaces vides, cernés entre la rivière et les voies de chemin de fer. La cataphorèse est logée entre tôlerie et carrosserie. L'usine est à son maximum. Passée progressivement à 2 équipes à partir de 1955, elle atteint 250 voitures à l'heure en 1969, 300 voitures à l'heure en 1973. L'effectif fait un bond, 25 000 personnes en 1965, 35 000 en 1970. L'essor est tel que l'augmentation de la production s'est réalisée au détriment de la cohérence d'organisation, de la limpidité industrielle du Grand Sochaux de 1929. Au début des années 80, la crise de l'automobile est un choc pour Sochaux. C'est la fin du Fordisme et la mise en place d'un nouveau système productif inspiré du modèle japonais. Ainsi arrive le juste à temps
la robotisation et ses gains de productivité, autant d'éléments indispensables pour lutter contre une concurrence très rude. Une performance qui a son coût social, avec des effectifs qui fondent. L'usine de Sochaux est alors repensée autour d'un projet quasi pharaonique, détourner l'Allan dans le futur canal Rhin-Rhône pour conquérir plus de 11 hectares de nouveaux terrains industriels, là où toute la cohérence du site peut être réinventée. Sur la partie sud-est, plusieurs bâtiments sont construits, tous reliés au site par des convoyeurs. Nouvelle peinture de 61 000 m² et un centre d'habillage caisse cadencé à 900 voitures jour pour des modèles supérieurs comme les 405 et 605. Sous le nouvel habillage caisse, une unité de montage de 143 000 m² est mise en service. L'ancienne usine de mécanique est dans le même temps remise à neuf. 100 ans après sa naissance, l'usine de Sochaux reste un centre de production essentiel, spécialisé dans le milieu de gamme pour un groupe devenu multimarque. Les Peugeot 3008 et 5008, tout comme la Citroën DS5 en sont l'illustration. En un siècle, le site ne s'est pas seulement considérablement agrandi. Confiné au nord de la route nationale, il s'est développé au plus près d'une rivière qu'il a fini par dévier pour en occuper la surface. Mais des ateliers ont aussi disparu, comme la fonderie. Sochaux est passé de l'artisanat à l'industrie, du modèle américain au modèle japonais, de l'industrie de main-d'œuvre à la logique des plateformes. Sochaux est à l'image du groupe PSA, avec sa capacité à s'adapter à un monde économique en mutation, il est devenu un élément de pérennité.